lorsqu'on se masturbe, les esprits viennent aussi, comme je l'ai dit, compléter la sexualité avec. Le diable a même piégé les critères de choix de certaines personnes par rapport à ça. Les critères de choix pour un conjoint, pour une conjointe. Aujourd'hui, il y a des hommes qui choisissent les femmes pour toute une vie, mais lui, il choisit les mollets. Toute une vie, tu vas vivre avec quelqu'un. Peut-être que Dieu t'a donné 60 ans à vivre sur terre, ajouté aux années que tu as. Toi, tu es en train de choisir une femme à cause des mollets. Les stéréotypes du diable, par la porno. Il vous présente toujours des femmes qui ont une certaine silhouette. Et toi, tu te dis, non, non, non. Moi, jamais, je ne peux pas épouser une femme qui n'a pas de seins. Ça veut dire quoi? Oya kosa la bonheur na yo wana. Eza oya sana sainte wana. Na moni yo te yoboyi wana na moni. C'est pour seulement te dire que le mariage, le bonheur du mariage ne dépend pas de la forme. Ça dépend plutôt de la personne qui a été choisie pour toi. Peu importe la forme que cette personne a. Ce qui compte, c'est que c'est le choix de Dieu. Quand c'est le choix de Dieu, dans ses entrailles, il y a les promesses. Quand c'est le choix de Dieu, Isaac viendra. Quand c'est le choix de Dieu... Voilà pourquoi je dis, les jeunes, marchez selon la révélation de Dieu. Que Dieu t'amène vers ton conjoint, ta conjointe. Ne choisis pas à cause des critères que tu as vus à la télé. Ne choisis pas à cause des critères que tu as vus. Je ne sais pas, des gens diaboliques que tu as vus à la télé. Tu dis, moi il faut que mon mari soit comme ça. Parce que c'est ça le bon mari. Une fois j'étais en train de dire à l'une de mes filles spirituelles. Je lui ai dit, tu sais, quand tu me donnes tes critères, j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à quelqu'un que j'ai vu à Novelas. Mais c'est que tu oublies, j'ai dit ça à ma fille, j'ai dit c'est que tu oublies. C'est que quand tu vois cet homme être doux, gentil, amener les fleurs, c'est parce qu'il y a des caméras. C'est parce qu'il y a des caméras. Et quand il dit, il ne fait pas bien le bisou, on dit coupez. Refais le bisou. Parce que les gens, en regardant la série, doivent être convaincus. Toi, tu crois que ce qu'il y a derrière la caméra, c'est la vie. Ce n'est pas ça la vraie vie. On ne choisit pas à cause de ça. On choisit parce que Dieu. 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 On choisit parce que... On ne choisit pas parce qu'il y a une série télévisée qui t'a fait rêver. Et dans la pornographie, c'est encore pire. Tu regardes et tu dis, quand j'aurai ma femme, on va faire ça. Ça, c'est très efficace. Tu regardes, tu dis, ça vraiment, je crois que ça va aller. Frère, celui qu'on a mis là pour faire ce film pornographique, celui-là a fait beaucoup de sport avant de faire ce film-là. Bon, toi, tout ce que tu fais, c'est à la maison et puis campus. Le sport, là, tu ne fais pas. Tu es sûr que ton dos ne va pas se casser. Oh non, tu sais, toi, ma chérie, tu vois, on va aussi essayer ça. Tu dis à qui? Est-ce que tu vois pas que la femme là qu'on a prise là, la française ou je ne sais qui, tu as vu combien de kilos elle a? Regarde maintenant ta femme. Congolaise. Qui mange les cuisses. Votre lit là va se casser. Tu vas appeler des interventions. Sortez des choses que le diable vous présente. Rentrez dans la parole de Dieu. Ayez votre sexualité selon que l'Éternel vous orientera. Le diable, laisse-moi le dire à quelqu'un, et j'aimerais que tu te soutiennes en me disant Amen, parce que les esprits doivent entendre. Le diable... C'est Dieu qui est notre enseignant. Lui, il est un fils rebelle.
Dieu t'a fait grâce. Et que tu conseilles, viens auprès des pasteurs, on va te montrer. Est-ce que quelqu'un entend? Non, il faut pas vraiment se dire en tête, non, on va pas aller chez les pasteurs. Les pasteurs sont coincés. Frère, qui t'a dit qu'on est coincé? Ça passe à la télé. Cherche ce qu'il faut pour ta destinée en Dieu. C'est être insensé que de dire, je cherche Isaac, mais tu veux chercher Isaac auprès d'Agar. Comment tu fais? Agar, dans ses entrailles, il y a seulement Ismaël. Il faut rentrer vers celui qui a fait la promesse. Rentre vers celui qui t'a donné le mariage. Et cherche comment pratiquer ta sexualité. Que l'Éternel nous fasse grâce. La troisième chose, insatisfaction pendant des moments de caresse, pendant les câlins, comme on le dit. Insatisfaction. Tu es insatisfait. Quand ta femme te touche, tu as l'impression que ce sont des épines. Quand ton mari te touche, tu as l'impression qu'au lieu de toucher la tête, tu lui touches le dos. Tu es mal à l'aise. Le problème, c'est quoi? C'est que dans la masturbation, quand les gens se masturbent, il y a des esprits qui viennent aussi toucher. C'est comme ça que la sensation de la masturbation, elle est toujours, cette sensation est toujours amplifiée par rapport à lorsque l'homme ou la femme te touche. Amplifiée par des esprits impurs, qui ont un plan, qui ont un projet. C'est que quand ton mari te touchera, cherche la masturbation. Quand ta femme te touchera, cherche la masturbation. J'ai prié pour certaines femmes qui, mariées, se masturbaient. L'une d'entre elles, parmi plusieurs exemples, j'ai tiré un exemple qui m'avait personnellement enseigné. L'une d'entre elles, 15 ans de mariage. À chaque fois qu'elle a des relations sexuelles avec son mari, quand il termine, son mari ne le sait même pas. Elle attend, le mari sort et elle reste recommencer sa sexualité dans la masturbation. Elle a vécu comme ça durant 15 ans. Et le jour où elle a voulu que le Seigneur fasse grâce, elle est venue me dire, elle m'a expliqué, elle a dit, mais pourquoi tu fais ça? Quand as-tu commencé ça? As-tu commencé ça quand tu étais jeune fille? Elle me dit même pas. C'est dans le mariage que j'ai commencé ça. Mais voici pourquoi je n'arrive pas à arrêter. Parce que quand je le pratique, je sens physiquement, je dis physiquement, je sens physiquement, derrière la présence du corps génital d'un homme, physiquement, je sens cette présence et ça me fait tellement de bien. Mon mari ne peut pas me donner ce bien-là. Et regardez comment le diable, toujours le même diable, a continué à la pervertir. Elle dit, des fois quand je me dis, je veux parler aux hommes de Dieu, je dis, quelque chose me dit, ah écoute, qu'est-ce que tu vas aller dire? Est-ce que tu as commis l'adultère? D'ailleurs, toi tu es bien. Si on demande aujourd'hui, quelles sont les femmes qui n'ont jamais commis l'adultère? Toi tu vas lever la main. Ce n'est pas l'adultère. Tu n'as pas trompé ton mari. Tu es simplement en train de te faire plaisir. C'est d'ailleurs pour ne pas lui faire du mal. Et c'est comme ça qu'elle est restée avec pendant 15 ans sans jamais parler. Parce que le diable l'avait convaincue que ce n'est pas mauvais. C'est le moindre mal. À qui tu pêches pourquoi? À qui tu fais du mal? Et elle dit, physiquement, je le sentais. Et je me sentais tellement bien. Ces biens-là, quand je quitte ce moment de masturbation, je ne retrouvais ces biens-là en aucun moment. Lorsqu'on se masturbe, les esprits viennent aussi, comme je l'ai dit, compléter la sexualité avec vous. Ils vous touchent. Il y a une femme canadienne, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Elle dit qu'elle veut absolument qu'on accepte son mariage avec son fantôme. Ça ne s'est pas passé dans ton village. Ça s'est passé au Canada. Toi qui penses que les esprits c'est une question de race. Elle veut qu'on accepte et qu'on trouve un prêtre pour bénir son mariage avec, elle précise, mon fantôme. Et on lui dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'homme
qui t'approche, elle dit, si, j'ai même eu des relations sexuelles. Mais le problème, c'est que quand j'ai des relations sexuelles avec eux, et que mon fantôme vient la nuit, personne ne me touche comme mon fantôme. Exemple clair, qui démontre que ce sont des moments de partage avec des esprits. Tu fermes la porte à clé, tu crois que tu es seul. Tu n'as jamais été seul, mon frère. Ces esprits sont là. Alors que tu te touches, ces esprits sont encore en train de te toucher. Et là, toi, tu sens un bien extraordinaire. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est détruire ce qui doit faire ton ascension. Le mariage doit faire ton ascension. Tu ne seras plus satisfait. Quand on te touche, tu veux autre chose. Et l'autre chose là, ce n'est pas un homme qui pourra te le donner. Parce que les démons le font exprès. De te donner une chose qu'aucun homme ne peut te donner. Un désir diabolique. Un désir satanique. C'est comme l'amour de la drogue. C'est attisé par les esprits. Rien d'autre ne peut assouvir ce désir là. Il s'arrange. Et toi, tu demeures dans une prison. Tu n'arrives pas à en sortir. Mais écoute, plus tu te masturbes, plus dans votre relation sexuelle avec ton mari, ta femme, tu seras absent. Et c'est ce qui se passait. Et plus tu es absent, l'adultère est à la porte. Et quand l'adultère est à la porte, le mariage n'est plus une affaire de 2, mais de 3. Et des fois même de 4. Et voici la destruction totale du mariage. C'est là maintenant que des fois, je ne dis pas que tout c'est le cas, je dis certains cas, vous apprendrez. Une personne qui était un grand modèle vous dit il divorce. Des fois c'est pour des raisons comme ça. Je vais terminer. La 4e chose, 4e conséquence, comme le berger l'a dit. Moi, quand j'ai vu le thème en revenant de mon voyage, je me suis dit, mais c'est impossible de finir ce thème en un seul jour, surtout en une seule soirée. Et il a raison. Peut-être qu'il faut prendre d'autres jours, d'autres séances prochainement. 4e chose, il vous transmet un appétit exagéré que votre conjoint ne pourra pas assouvir. Et vous poussera à trahir l'alliance du mariage. Ces esprits de pornographie, ces esprits de masturbation manipulent vos pensées. Dans le mariage, tu es avec ton mari, avec ta femme. Tu te rends compte que ce que tu as vu à la télé n'arrive pas. Tu te rends compte que l'orgasme que la femme là avait eu à la télé, toi tu n'arrives pas. Écoute, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Il faut savoir qu'il y a des caméras. Je recommence encore avec cette histoire des caméras, il faut le savoir. Cette porno là, cette femme là, quand elle crie là, disant que c'est l'orgasme, elle est en train de jouer un rôle. Parce qu'elle doit te faire aimer ce que tu regardes. Tu vois un homme là qui, à la télé, il dit, il a fait 8 coups ou 7 coups. Et toi tu dis, mais comment je n'arrive pas? Comment moi je ne peux pas? Comment moi je m'arrête en chemin? Mon frère, théâtre. C'est simple. Le diable est un grand menteur. Il est quoi? Il a fait 7 coups. Il est qui? Et toi, tu es là en train de souffrir dans ton mariage. Toi, tu te dis, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour vivre ce que j'ai vu? Tu n'as pas besoin de vivre ce que tu as vu. C'est de la manipulation. Lorsque tu as un appétit exagéré dans ton mariage, ta femme ne peut pas te satisfaire. Ton mari ne peut pas. Bien-aimé, tu chercheras. Même si tu résistes 1 semaine, 1 mois, 1 année, le diable t'attend. Il sait que l'homme ne peut pas laisser le vide là où ce vide doit être comblé. Tu chercheras qui combler ce vide. Et l'adultère va arriver. La destruction va arriver. Vous savez ce que je n'aime pas dans le mariage détruit. Parmi les choses que je n'aime pas, c'est que quand tu détruis ton mariage, tu dois savoir que tu as exposé tes enfants. Parmi eux, d'autres vivront la même chose. Parmi eux, plusieurs seront malheureux dans leur mariage. Il aura sa femme, mais il sera en même temps en train de coucher avec la bonne.
Pourquoi? Pas parce que le garçon est forcément mauvais, mais parce que son père, sa mère que toi tu es, tu n'as pas pu vaincre cet esprit qui ne doit jamais rencontrer ton fils. Tu dois refuser de tomber dans cet élément qu'on appelle pornographie, masturbation. Par la puissance de la croix, tu dois y sortir. Vous verrez quelqu'un vous dire, moi j'ai besoin d'avoir des relations sexuelles par jour 8 fois. Et tu regardes, c'est une femme. Tu dis, tu as besoin de ça 8 fois. C'est une blague ou c'est sérieux? Il dit, c'est très sérieux. Et quand je dis 8 fois, ça veut dire de 8h à 18h. La nuit aussi, il y a un autre gond. Les choses anormales que les esprits ont imposées pour vous faire vivre le malheur. Bien-aimé, avec Dieu, tout est équilibré. Je bénis celui qui a dit Amen. Avec Dieu, tout est équilibré. Regarde tes mains. Tes mains ne sont pas plus longues que tes jambes. Regarde tes oreilles. Tes oreilles ne dépassent pas ta tête. Même quand tu marches de manière équilibrée. Il est difficile que quelqu'un marche à un endroit plat et puis on voit, il est tombé. Frère, tu sais que tu es malade. Si tu es en bonne santé, tu ne peux pas tomber parce que même ta démarche équilibre le corps. Dieu est un Dieu d'équilibre. La femme qu'il te donnera permettra à vivre un équilibre dans le mariage. Ainsi que l'homme. Tu seras équilibré. Alors arrête d'aller ramasser des esprits qui chercheront ta destruction.